93 FM. Radio. Bonjour, notre sortie d'hier sur les opposants de l'allégorie de la grande prostituée nous inspire ce matin la problématique des compétences morales et éthiques au Cameroun, aussi bien dans le champ politique que dans le reste des compartiments sociaux de la société. La question des valeurs morales est souvent très négligée par les populations, pourtant c'est un élément très important. Elle permet de mieux saisir le sérieux affiché par certains acteurs publics. La refondation du Cameroun passera inéluctablement par la réflexion totale de la carte morale de la société. Chez nous, on vante, on évalue les gens tout en omettant de regarder préalablement leur rectitude morale, leur niveau de familiarisation avec l'honnêteté et la probité. Le spectacle désolant que les opposants de la spéculation politique nous offrent doit nous amener à questionner désormais les bases morales de nos personnalités. Cela nous permettra d'éviter de tomber encore dans la nasse de la fémania politique. On pourra stopper la saignée des abus politiques. Malheureusement, nous nous limitons toujours aux seules compétences. On dit c'est un grand homme politique, mais personne ne cherche à savoir quelle relation il entretient avec l'esbrouf ou avec la malhonnêteté. On dit il est connu, il bavarde souvent bien à la télé, mais personne ne cherche à checker son background moral. Quelle est sa réputation morale dans sa vie privée? En famille, qu'est-ce qu'on pense de lui? Est-ce qu'il a souvent cette humilité de regretter ou de faire son mea culpa après un acte malencontreux? Le bas peuple ne se pose jamais ces questions. On est juste endiablé par le fanatisme, les guerres de personnes, les petites boîtes de sardines et la haine tribale. L'histoire de ces hommes politiques que nous suivons aveuglement ne nous renseigne jamais. Qu'ils soient des multirécidivistes dans les retournements de veste, nous ne cherchons jamais à les juger. Qu'ils soient les plus grands incohérents dans leurs déclarations publiques, ce n'est pas notre problème. Une fois, deux fois, on peut tolérer, mais chaque temps, ça devient une habitude. Mais curieusement, le peuple considère peu ses habitudes. Parfois, le peuple a des tonnes d'actes de trahison de l'homme politique. Tout le monde connaît bien ses frasques du passé, mais on continue de croire en lui sous le prétexte qu'il ne faut pas trop regarder la moralité. Pourtant, c'est la base de la bonne personnalité. Nous oublions qu'une compétence n'est pertinente que si elle est soutenue par une compétence morale. Que vaut par exemple un diplômé pervers, un professeur agrégé qui prospère dans les notes sexuellement transmissibles? Que vaut son agrégation devant le peuple s'il multiplie des écarts moraux? Pianotez même sur toutes les tournures linguistiques du monde. Faites la revue des gros mots de tous les lexiques de la planète. Mais tant que la base morale est décadente, tout cela ne vaut absolument rien. Que vaut un milliardaire pervers ou un officiel religieux qui détourne les mineurs? Voilà des questions que nous devons parfois nous poser. La respectabilité sociale a pour base la rectitude morale. Pour nous, de notre modeste point de vue, à nos yeux, c'est lui qui ne peut pas déjà revendiquer une base morale socialement soutenable est un pauvre type. Pour reprendre un contemporain, c'est un pauvre type. Que vous soyez président de la République, que vous soyez ministre ou pape, du moment où vous ne justifiez pas des états de service moraux convaincants, vous n'êtes qu'un pauvre type. Des individus qui manquent par exemple de dignité ou de conviction ne peuvent pas prétendre à la respectabilité sociale. Un homme politique qui manque comme il respire ne peut pas quand même arracher avec une facilité déconcertante l'estime du peuple. Un individu qui brille par la malhonnêteté et le manque de constance dans ses positions ne peut pas quand même passer entre les mailles de nos tamis moraux. Une personnalité qui n'a pas la maîtrise de soi, embourbée dans tous les coups les plus ridicules de ces différents espaces sociaux, peut espérer quel type d'attention de la masse? Malheureusement, chez nous, ces choses basiques ne sont pas prises comme des socles dans la location des sympathies et des allégeances politiques. On s'aligne seulement derrière les gens comme ça. Même si c'est un opportuniste ou un aventurier multirécidiviste, les gens s'alignent toujours sous le prétexte que Biakatbonala Domtekbo. Seulement, sachant que la refondation du Cameroun ne se passera pas sans un personnel politique à la base morale établie. Bonne journée à vous tous. 93 FM.